Bienvenue à toi. Tu veux te réveiller chaque matin avec le cœur léger, le corps reposé et l'esprit serein. Alors ce que tu fais chaque soir avant de dormir est capital. Voici 10 gestes simples à adopter tous les soirs pour retrouver un sommeil profond, protéger ton cœur et recharger pleinement ton énergie. Geste numéro 1. Éteins les écrans au moins 30 minutes avant le sommeil. Chaque soir, sans même t'en rendre compte, ton téléphone ou ta télévision peut être le principal obstacle entre toi et un bon sommeil. Pourquoi? À cause de la fameuse lumière bleue qu'ils émettent. Cette lumière, très proche de celle du soleil, envoie un signal erroné à ton cerveau. Elle lui fait croire qu'il fait encore jour, même s'il est 22 heures ou plus. Résultat, ton cerveau ralentit la production de la mélatonine, cette hormone naturelle qui dit à ton corps « il est temps de dormir ». Et sans mélatonine, tu tournes en rond dans ton lit, les yeux ouverts, l'esprit agité. Ce phénomène est encore plus marqué si tu regardes une vidéo stimulante, scrolle sur les réseaux sociaux ou joues à un jeu juste avant de dormir. Ton cerveau est alors en pleine activité alors que tu veux lui demander l'inverse. Se calmer, ralentir, se préparer au repos. C'est un peu comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Tu veux t'endormir, mais ton corps est encore en mode alerte. D'où l'importance d'éteindre tous les écrans au moins 30 minutes avant de te coucher. C'est un petit sacrifice pour un grand bénéfice. À la place, essaye de créer un rituel apaisant. Éteins ton téléphone, baisse la lumière de ta chambre et remplace l'écran par un livre, une discussion douce ou un moment de silence. Donne à ton cerveau la permission de se détacher du monde numérique. Ce geste simple envoie un message clair. La journée est terminée. Il est temps de se reposer. Tu verras, en quelques jours, ton endormissement sera plus rapide, ton sommeil plus profond et ton réveil beaucoup plus doux. Geste numéro 2. Bois une tisane chaude, sans théine, sans sucre. Le soir, ton corps a besoin d'un signal de détente. Et rien de mieux qu'une tisane chaude pour envoyer ce signal tout en douceur. Contrairement au café ou au thé noir qui contiennent du caféine ou de la théine, des stimulants qui perturbent le sommeil, certaines plantes sont de véritables alliés de repos. La verveille, la camomille, les feuilles de citronnier ou encore la lavande sont reconnues depuis des siècles pour leur effet apaisant sur le système nerveux. Une simple tasse bien chaude peut transformer ton corps agité en un cocon prêt à s'endormir. Mais attention, pour que cette tisane remplisse son rôle de boisson de sommeil, elle doit être naturelle, sans sucre et surtout sans théine. Le sucre, en particulier, élève le taux de glucose dans le sang et peut provoquer de micro-réveils pendant la nuit. L'objectif, c'est d'apaiser, pas de stimuler. Boire une tisane le soir, c'est aussi un moment de retour à soi, un petit rituel personnel qui t'invite à ralentir, à respirer, à te recentrer avant d'aller dormir. Geste numéro 3. Vide ton esprit sur du papier. Le soir, ton lit ne devrait pas être un bureau de réunion pour penser en retard. Et pourtant, combien de fois t'es-tu déjà couché avec la tête pleine des choses non dites, des inquiétudes, des regrets, des idées qui tournent en boucle comme une lessiveuse mentale? L'écriture dans ce contexte devient un outil de libération. Prendre quelques minutes pour écrire ce que tu ressens, ce que tu as vécu dans la journée ou même ce qui te pèse, c'est comme vider une poubelle émotionnelle avant d'entrer dans le temple du sommeil. Tu n'as pas besoin d'être un écrivain, il suffit d'un carnet et d'un stylo. Note 3 choses. Ce que tu as accompli aujourd'hui, même une petite chose, ce qui t'a dérangé ou contrarié, ce dont tu es reconnaissant, même un détail. Ces 3 lignes suffisent à créer un équilibre entre le bilan, l'acceptation et la gratitude. Et surtout, elles permettent à ton cerveau de dire « j'ai entendu, j'ai noté, je peux lâcher prise maintenant ». Ce geste te reconnecte à toi-même, sans filtre, sans performance. C'est un acte d'hygiène mentale. C'est aussi important que se brosser les dents. Ce que tu as écrit n'a pas besoin d'être beau, il a juste besoin d'être sincère. Et au fil des jours, tu découvriras que ce petit rituel devient une ancre, un moment sacré où tu fais la paix avec ta journée. Résultat, moins de rumination, un esprit plus calme et un sommeil beaucoup plus profond.
Geste numéro 4. Prends une douche tiède, pas trop chaude. Beaucoup pensent qu'une douche chaude est idéale pour se détendre avant de dormir. En réalité, c'est la douche tiède qui prépare le mieux ton corps au sommeil. Pourquoi? Parce qu'en fin de journée, ton organisme commence naturellement à baisser sa température interne pour enclencher le cycle du sommeil. Prendre une douche tiède, ni froide ni brûlante, accélère ce processus. Elle détend les muscles, calme ta respiration et signale à ton système nerveux qu'il est temps de ralentir. Une eau trop chaude, en revanche, stimule la circulation, élève la température corporelle et peut retarder l'endormissement. Ce serait comme allumer un feu dans une pièce que tu veux refroidir. La tiédeur, elle est parfaite. Elle t'enveloppe sans exciter ton corps. C'est un peu comme si tu disais doucement à ton organisme, tu as bien travaillé aujourd'hui. Maintenant, relâche-toi, on ferme le rideau. Geste numéro 5. Lis quelques pages d'un livre paisible. Avant de fermer les yeux, ouvre un livre, pas n'importe lequel. Choisis un livre paisible, doux, rassurant. Ce peut être un recueil de poèmes, une histoire inspirante, un conte spirituel. Ce type de lecture agit comme une berceuse pour l'esprit. Elle ralentit ton rythme cardiaque, réduit l'agitation mentale et t'aide à te déconnecter des pensées envahissantes. En tournant chaque page, tu invites le calme à s'installer. Tu offres à ton cerveau un passage en douceur vers le rêve. Contrairement aux drames, aux récits violents qui maintiennent ton système en état d'alerte, la lecture paisible tisse une bulle de sérénité autour de toi. Tu ne lis pas pour t'exciter ou t'agiter, tu lis pour t'endormir. Et plus important encore, ce que tu lis juste avant de dormir influence ton subconscient. Il absorbe ces images, ces émotions, ces symboles et les prolonge dans tes rêves. Alors choisis avec soin ce que tu veux semer dans ton esprit avant de plonger dans la nuit. Lis lentement, sans te presser. Même 2 ou 3 pages suffisent. Installe-toi confortablement, éteins les lumières vives, privilégie une lumière chaude, douce, tamisée. Fais de ce moment un véritable rituel. La lecture du soir n'est pas un passe-temps, c'est un bain de silence, une ouverture vers un sommeil plus apaisé, plus profond, plus lumineux. Et chaque nuit, ton subconscient t'en remerciera en t'offrant des rêves plus clairs et des réveils plus légers. Geste numéro 6, fais 5 minutes de respiration profonde. Ton souffle, c'est ton encre. Quand tout s'agite en toi, quand les pensées défilent sans fin, revenir à la respiration, c'est revenir à l'instant présent. Et c'est précisément ce que ton corps demande avant de dormir. La respiration profonde, lente et contrôlée n'est pas un simple exercice, c'est un message silencieux que tu envoies à ton système nerveux pour lui dire « Tu peux relâcher la pression maintenant ». En quelques minutes, ton rythme cardiaque ralentit, ta tension diminue et ton corps glisse doucement vers un état de repos. Une méthode simple et efficace. Inspire pendant 4 secondes, retiens ton souffle 4 secondes, puis expire lentement pendant 6 secondes. Répète ce cycle pendant 5 minutes. Tu peux fermer les yeux, poser une main sur ton ventre et ressentir le va-et-vient de l'air comme une vague paisible. Ce rythme respiratoire active le système parasympathique, celui qui est responsable de la détente, du relâchement et de la récupération. Autrement dit, tu ne fais pas que respirer, tu apprends à t'endormir consciemment. Ce rituel ne demande aucun outil, aucun écran, aucun bruit, juste toi, ton souffle et ta présence. C'est un cadeau simple mais puissant que tu peux t'offrir chaque soir. Et plus tu la pratiques, plus ton corps s'en souviendra. À force, il suffira de quelques respirations profondes pour que ton esprit se calme naturellement, comme si tu ouvrais la porte du sommeil avec la clé la plus discrète, mais la plus sûre, ton propre souffle. Geste numéro 7. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de tout résoudre ce soir. Parfois, on monte dans son lit avec une valise pleine de pensées. Une dispute non digérée, une facture impayée, une décision à prendre, une douleur qu'on ne comprend pas. Et on croit
à tort qu'il faut absolument trouver une solution avant de dormir. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de résoudre tous tes problèmes ce soir. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu ressens, ni de tout planifier pour demain. Ce soir, tu as juste besoin de te donner la permission de poser tout ça. Le sommeil n'est pas un bureau. Ce n'est pas là qu'on fait des comptes ni des bilans. C'est un sanctuaire, un espace de repli où ton esprit se régénère, où ton cœur reprend des forces. Et souvent, c'est dans le silence du repos que les vraies réponses apparaissent. Tu t'endors dans le brouillard et tu te réveilles avec une idée claire, une solution simple, un apaisement inattendu. Parce que la nuit, à sa manière, travaille pour toi. Encore faut-il lui laisser la place. Alors ce soir, fais ce geste symbolique. Pose mentalement ce que tu portes trop lourdement. Dis-toi, ce n'est pas fini, c'est juste en pause. Respire profondément et laisse la nuit faire sa part. Elle est plus sage que tu ne le crois. Elle ne résout pas tout, mais elle te prépare à tout mieux affronter. Et parfois, relâcher, c'est déjà guérir un peu. Geste numéro 8, exprime ta tendresse à quelqu'un ou à toi-même, pourquoi pas. Le soir, ton cœur a lui aussi besoin de se reposer, mais il ne peut pas le faire s'il est tendu ou fermé. La tendresse, c'est un baume invisible. Elle ne coûte rien, mais elle transforme tout. Une phrase douce à l'être aimé, une main posée avec amour sur l'épaule d'un enfant, un regard sincère, un simple « je t'aime » ou même un « merci » murmuré à toi-même. Ces gestes-là, aussi petits soient-ils, préparent ton cœur à la paix. Ils l'adoucissent, le réchauffent, le rendent léger. Alors, fais de la tendresse un rituel du soir. Comme on éteint la lumière, comme on ferme les volets, éclaire ton cœur d'un peu d'amour avant d'entrer dans le sommeil. La tendresse ne règle pas les problèmes, mais elle guérit l'âme. Et dans un monde qui va trop vite, s'endormir avec un cœur en paix, c'est un privilège. Offre-toi ce privilège chaque soir de surcroît. Geste numéro 9, fais du silence ton allié. Le silence est un luxe que beaucoup fuient et pourtant, c'est souvent dans le silence que l'on guérit. Trop de gens s'endorment avec un fond de télévision, de musique ou de notifications qui clignotent encore. Et sans s'en rendre compte, ils empêchent leur esprit de vraiment apaiser. Le bruit continu maintient ton système nerveux en état d'éveil. Même bas, même discret, il dérange, il éparpille ce que le sommeil cherche à rassembler, ton énergie. Le silence, lui, est un baume invisible. Il enveloppe, il calme, il te permet d'entendre enfin ce que tu n'as pas écouté pendant la journée, ton souffle, ton cœur, ton propre calme intérieur. Et dans ce calme, ton esprit se dépose. Tes pensées ralentissent, ton âme se repose. Il ne s'agit pas de créer un vide angoissant, mais un espace sacré où rien ne vient te déranger. Alors ce soir, éteins tout, ferme les écrans, coupe la musique, laisse le silence entrer dans ta chambre comme on ouvre une fenêtre au vent frais. Au début, il peut paraître étrange, presque gênant, mais très vite, tu vas découvrir qu'il parle autrement. Il ne fait pas de bruit, mais il apaise. Il ne te divertit pas, mais il t'élève. Et une nuit commencée dans le silence est souvent une nuit pleine de paix. Geste numéro 10, crée un rituel sacré autour de ton lit. Ton lit, ce n'est pas juste un objet où tu t'allonges, c'est le sanctuaire de ton corps, l'endroit où ton corps se régénère, où ton esprit se répare, où ton cœur dépose ses fardeaux. Trop souvent, on traite le lit comme un coin banal, désordonné, surchargé de vêtements, de télécommandes, de pensées inachevées et tout ce qui va avec. Mais si tu veux que ton sommeil soit profond et guérisseur, commence par respecter l'espace qu'il accueille. Chaque soir, crée un rituel simple, mais symbolique. Secoue tes draps, puis chasser les tensions de la journée. Range ta chambre pour libérer l'espace mental. Allume une lumière chaude, tamisée qui transforme la pièce en un cocon. Ce sont des gestes simples, presque anodins, mais ils envoient un message puissant à ton inconscient. Ici, on se repose. Ici, on se ressource. Plus ton espace est paisible, plus ton sommeil devient profond. Traite ton lit comme un temple sacré.
Un lieu où tu reviens chaque soir pour te retrouver, pour déposer ton fardeau, pour renaître doucement. Et comme tout lieu sacré, il mérite d'être honoré. Tu verras, en prenant soin de cet espace, tu ne prends pas seulement soin d'un meuble, tu prends soin de ton énergie vitale, de ton sommeil. Et ton sommeil, bien évidemment, en retour deviendra un acte de gratitude, une nuit paisible. Tu vois, ce ne sont pas des gestes compliqués, ce sont des petites habitudes accessibles à tous, mais qui ont un pouvoir immense sur ton sommeil, ton cœur et ton bien-être global. Ce que tu fais dans la dernière heure avant de dormir prépare non seulement ta nuit, mais aussi ta journée de demain. C'est dans ces instants de transition souvent négligés que se cache la clé d'un réveil apaisé et d'une vitalité durable. Alors, commence dès ce soir. Choisis simplement 2 ou 3 gestes dans cette liste et engage-toi à les appliquer pendant une semaine. Observe ce qui change en toi, tu verras. Ton corps, ton esprit, ton humeur te diront merci. Et maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire celui que tu vas tester en premier. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Un bon lendemain commence toujours la veille. Porte-toi bien. À la prochaine.